Voilà, je dis bonjour à vous tous sur le panel. Tania, merci beaucoup pour le combat que tu mènes. Et puis voilà, quand tu étais sur le panel, moi je voulais rentrer au Burkina, je roulais Vespa, quoi. On m'a appelé fatigué. Ok, c'est la fatigue. Ok, voilà, il y a un de nos camarades là qui était en bas. Il a demandé, et voilà, il a envoyé son invitation. Je ne sais pas si vous le voyez, il s'appelle camarade Sankara. Je ne vais pas donner plus de détails sur sa personnalité. Je l'ai pas monté, il a sauté. Voilà, et puis il est retombé. Voilà, c'est comme tu le sais. Il n'est pas là, sinon je l'ai pas monté haut. Oui. Et après, j'ai vu, il était en bas, je l'ai envoyé, il me disait de monter, je l'ai envoyé demande, il n'a pas accepté. Sinon, je l'ai pas monté, il a sauté. Voilà, après, il est descendu, quand on parle des troupes qui étaient retranchées là, voilà, lui, il peut nous donner si vraiment tu peux lui dire de revenir, sinon... Oui, camarade Sankara, si tu es en bas, voilà, faut écrire dans les commentaires. Après, je vais te céder ma place. Sinon, je l'avais envoyé une invitation qu'il écrivait en bas. Il n'a pas répondu. Sinon, je ne sais même pas pourquoi il est tombé. Voilà, c'est quelqu'un qui a des informations fiables. Voilà, il a des informations fiables parce que voilà, avec moi-même, il partage souvent, en tout cas, des trucs sur notre ligne avec Dradra. Donc voilà, il peut en tout cas donner des éléments qui peuvent vraiment édifier les gens. Donc voilà, sur le sujet principalement, j'ai pas grand chose à dire. Hier déjà, je l'avais souligné. Il faut que nos autorités prennent leurs responsabilités quand il s'agit du Togo, de Fort. Parce que moi, je peux pas comprendre quelqu'un qui fait bisous avec nous et il héberge notre ennemi qui veut déstabiliser, qui veut endeuiller le peuple burkinabé. Nous allons tout faire pour que nos autorités, en tout cas, prennent leurs responsabilités vis-à-vis de Fort. Voilà. Parce que quand on va plus traiter avec le Togo, le Burkina ne va pas disparaître. Mais quand on va rester dans cette hypocrisie-là, c'est dans ça, Damiba, avec l'impérialiste, ils vont faire disparaître le Burkina Faso. Voilà. Donc, Damiba ne peut pas être au Togo, vu tout ce qu'on a entendu comme information, si l'État togolais ou bien le service de renseignement togolais n'est pas au courant. L'argent que Damiba voulait donner, l'argent qu'il a donné aux gens là, il a enlevé où? Damiba, il a une banque ou bien il fabrique de l'argent. Vous savez, Tania, je ne sais pas, tu te rappelles en septembre, la page La Voix du Sahel 1 avait des problèmes de restriction tout le temps et on cherchait une solution. Je t'avais dit qu'on avait en tout cas contacté TikTok pour voir ce qui se passait. J'ai reçu deux lettres venant de TikTok parce que voilà, avec mes trucs, il y a quelqu'un qui a tout fait pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui va pas. Je vais dire le nom bien parce que maintenant là, les ennemis du peuple burkinabé là, on va jamais les cacher. On va les mettre, on va les démasquer et tout le monde va voir qui ils sont. Voilà. Ebo Maf là, Ebo Maf a tout fait pour que la page, la Voix du Sahel là, j'ai dit c'est ma page, c'est notre page là, je connais, la Voix du Sahel là soit sautée. TikTok a refusé. Actuellement là, nous avons 88 000 abonnés, mais TikTok nous a restreint à 11 000 à cause d'eux. Parce qu'ils veulent nous faire sauter. Parce que ce qu'on dit là, ça les dérange. Ebo Maf là, pourquoi il est contre IB? À cause de Faso Mebo. Les engins que IB a envoyés au Burkina Faso pour en tout cas faire nos infrastructures là. Il n'est pas pour ça. Parce que c'est leur mangement qu'on a fermé. C'est pour ça. Mais le Burkina là, c'est pas le cadeau de mariage de la maman de quelqu'un. C'est pour tous les Burkinabés. Ce que IB est en train de faire là, c'est pour les Burkinabés. Eux, ils veulent venir là, ils vont nous donner quoi? Plus que ce que le capitaine est en train de faire. Nous tous, on a vu ici nos soldats là avec trois. Ebomaf. Je vais envoyer la lettre là à Prince. Prince va te partager les deux lettres là.
C'est son avion que Fort utilise actuellement. S'il te plaît, mon ami, s'il te plaît, respecte-moi. Non, il a dit que c'est l'avion de Ebomaf que Fort utilise aussi. En fait, il a été renforcé, la voix. Voilà, parce que comme je suis lancé là, voilà. Ebomaf là, c'est que les gens... Hein, c'est lourd. Oui, c'est que les gens ne savent pas là. Nous, on va tout dire. On va plus cacher. Parce qu'il s'agit de notre survie. Le peuple burkinabé, on a trop souffert. Ce jeune homme-là est venu nous donner la dignité qu'on nous a volée. Et il y a des oiseaux qui restent dans des coins pour essayer de déstabiliser le pays. Pourquoi? Qu'est-ce qu'eux, ils vont nous donner plus que le capitaine Ibrahim Traoré? Quoi? Ils ont géré le pays ici 27 ans, on a vu quoi? Le peuple a été endeuillé, muselé, pillé, bâillonné. On nous parle de quoi? Des oiseaux qui se pavanent sur des panels en train de raconter du n'importe quoi. Vous croyez que nous, on a du temps à perdre avec vous? On n'a pas du temps à perdre. Même le nettoyage que nos FDS ont fait à Foutouri tout de suite là, dans le mois de décembre, il y a une conversation d'un terreau avec Newton Ahmed Bari qui a fuité. Qu'est-ce qu'il disait dans sa conversation? On sait que c'est chaud sur vous actuellement, mais patientez-vous, il y a des armes et des munitions qui viennent par le Bénin. On nous parle de quoi? Les gars, nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je dis tout le temps là. Dieu merci, je remercie ceux qui ont vraiment créé ce canal-là pour que nous, on puisse faire passer nos avis et faire l'éveil de conscience du peuple noir. Voilà. On nous parle de quoi? Sérieux, je vous dis. Voilà, nous on est sur les réseaux là. On n'est pas là pour raconter du n'importe quoi. Voilà, ceux qui croient là, c'est leur problème. Ceux qui ne croient pas aussi, nous on s'en fout d'eux, on s'en gabarre. Voilà. Donc je ne vais pas prendre le temps, comme c'était je voulais monter seulement te parler du camarade Sankara, et puis voilà. Donc vraiment, merci beaucoup pour le combat que tu es en train de faire. Merci à tous ceux qui aspirent en tout cas pour la souveraineté et la libération du peuple noir. Merci à vous tous. Mais on le dit et on le répète, nous n'allons jamais fléchir, jamais de la vie. Nous là, on est nés après l'indépendance, après la colonisation. Nous ne sommes pas complexés devant qui que tu sois. Qui que tu sois, nous on te regarde face à face, on te dit la vérité. Et nous tous là, un jour c'est sous la terre, on va terminer. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Mais on vous dit là, on ne va jamais vous laisser venir nous piétiner, nous endeuiller à cause de nos richesses. Vous venez, si on a lieu de discuter, on a lieu de collaborer, on va le faire 4 sur table. Mais pas avec la force. Nos ancêtres là vous ont laissé faire parce que vous avez abusé de leur bonté et de leur confiance. Mais nous là, on dit qu'on est au même titre que vous, sans état d'âme. Sans état d'âme. Et oser lutter, c'est savoir vaincre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Je vais ouvrir tout à l'heure. Alors, une motion rapide sur Ebomaf. Comme je viens de me réveiller, voilà, mais ce qui est sûr, je vais lancer. Ouais, je vais récupérer un peu, et puis voilà, je vais lancer. J'ai une motion pour toi sur Ebomaf. Ok. Je suis choqué à faire de Ebomaf, je suis mal choqué. Oui. Oui, c'est Fort Gnassingbé utilise l'avion d'Ebomaf pour voyager dans le monde, ça tout le monde le sait. Et Ebomaf a acheté une banque togolaise récemment au Togo, à Lomé. La banque s'appelait la BTCI. Aujourd'hui, c'est pas lui aussi qui a pris son avion venu nous flotter que lui la jet privé là. Voilà, c'est le même toujours. C'est le même toujours. Il est au Sénégal aussi. Voilà, c'est le même toujours. Ebomaf, il a pris un contrat au Togo de plus de, jusqu'à présent, un chantier qui n'en finit pas, de plus de 1 milliard d'euros. Non, il a fait un chiffre d'affaires en 2019 de plus de 1 milliard d'euros. Écoutez bien. 1 milliard d'euros. Ce monsieur-là est très dangereux pour l'Afrique libre.
Il est dans ces pays-là, la Côte d'Ivoire, le Togo. Voilà. Merci beaucoup pour le nom, c'est IB Bank maintenant. Et puis c'est stratégique, hein, le nom de la banque qu'il a pris. BTCI est devenu IB Bank. Ce monsieur-là, hein, c'est l'ami personnel de Faure Gnassingbé. Et je vais vous apporter quelques preuves tout à l'heure pour étayer mes arguments. C'est le gars de... Attendez, merci. Les Ivoiriens, c'est le gars aussi de Coris, non, de Burkina. Les gens du Burkina, c'est le gars aussi de Coris qui a payé et Total, c'est le même? Non, Coris c'est Nassa. Coris c'est Nassa, c'est pas la même chose. Oui, Coris c'est Nassa. Oui. Nassa, lui, n'est pas dans ça. Nassa, lui, n'est pas dans ça. Ok, vas-y, la légende. La légende, tu as fini. Il y a Toy Boy aussi qui a une émotion. On est chaud. Comment il va il s'entend avec Ado? Il est ami avec Sénégalais. Il est ami avec Fort. Mais comment il va pas se plaindre à faire de façon Merbo? Comme, hein? Attendez. Je vais juste étayer mon argument parce que quand les gens réclament des preuves. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand rapidement? Hein? Alors, Ebomaf. Sur l'année 2019, Ebomaf a réalisé un chiffre d'affaires global de plus de 1 milliard d'euros. À la fin de 2019, son carnet de commandes affichait près de 1 milliard de francs CFA de projets routiers et aéroportuaires. Si l'entrepreneur se défend d'entretenir des relations directes avec les chefs d'État de la zone, son agenda prouve le contraire. Il possède une compagnie aérienne privée, LTA, pour Lisa Transport International. Il possède aussi un Falcon X7 qu'il a prêté à Faure Gnassingbé. En août 2021, il prend le contrôle de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, avec une vingtaine d'agences et 70 000 clients à travers sa IB Holding. C'est pas moi, je vous le répète, c'est sa fiche. Mais le gars il est friqué, il veut qu'on capitaine la voix. Voilà. Mais le gars est friqué. C'est sa fiche Wikipédia, c'est pas moi. Voilà. Donc, c'est son marché qui l'argent qui déstabilise les États, là, allez fouiller aussi parmi les Burkinabés eux-mêmes aussi. Puis, on m'a dit aussi qu'il est au Gabon. On m'a dit il est au Gabon aussi, parce que sous Blaise, là, c'est avec les Alizata Gando, là, et tous, ils se sont transformés en entrepreneurs de BTP, c'est eux qui faisaient les routes, Voilà, donc, quand IB amène ce projet-là, est-ce que eux ils vont avoir le projet encore? Parce qu'on nous pillait trop. Donc, il va envoyer ce projet-là. Eux, là, ça les avantage pas. Ça ne les avantage pas. Donc, lui, son problème, c'est ça. Ces machines qui sont au Burkina, là, et tous là, ils vont pourrir, ou bien ils vont les amener ailleurs. C'est pas au Burkina, il va avoir chantier encore. Merci. Il y a des gens qui disent que je mens. C'est moi milliard comment? 3 000 milliards comment? Attends, vous êtes... La légende, tu ne peux pas mentir. C'est des écritures qui sont sur le net, tout le monde le connaît. Moi, je voudrais juste enchérir pour faire comprendre quoi. Attends, je te fais monter. Pardon, le Père Dieu, ramène ta demande, s'il te plaît. S'il te plaît, il y a un son qui est monté. Seigneur, j'ai mal dans ma tête. Pauvre Black, attends, je te fais monter. Tania, alors, j'étais en train de dire, je crois que tu posais la question, où est-ce que Daniba trouve l'argent pour pouvoir payer les 1800 et quelques tout 100 personnes, tout ça là. Quel argent? Voilà, vous venez d'avoir quelques sources. Et Mamadou Koudougou là, ce n'est pas un Burkinabé lambda, c'est un impérialiste. C'est comme, en fait, il est utilisé comme dans le temps. Bon, c'est trop comment, Dani? Appelle-moi, Dani. Voilà. Il est utilisé comme dans le temps, les sociétés comme Shell, Satom et autres, qu'on croyait que c'était des particuliers ou des personnes, tout simplement, alors que
ils sont gérés par les impérialistes. C'est des prêtres, non. Au fait, en quelque sorte, c'est des gens qu'on utilise, on prête leur nom pour faire les choses, et il est immensément... Au fait, comme je peux dire, Faure Gnassingbé, à un moment donné, il a un chèque en blanc, en CFA, un chèque en blanc. Tout ce qu'on veut faire comme projet, on passe par lui et on le fait. Il a un chèque en blanc. Ils impriment eux-mêmes des CFA. Ils impriment les CFA. On ne passe plus par Chamalières parce que si ça passe par Chamalières, les numéros, les billets sont numérotés. Ils sont connus. Là, eux-mêmes, ils impriment. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est une carte blanche qu'ils ont. Donc, c'est de là que vient tout cet argent-là. Et Ebomaf, justement, est un pion des impérialistes qu'on utilise depuis que Satom n'est plus là. On voit dans l'Afrique de l'Ouest, c'est lui qui est partout. Vous allez au Togo, au Gabon, et je sais même pas, en Burkina, tout ça c'était lui qui faisait tout. Aujourd'hui, IB a bloqué. Imaginez-vous, on prend une banque, une banque togolaise, on l'appelle IB Bank. C'est pour embrouiller les gens. C'est ce qui a fait que certains Togolais, des politiciens non informés, ont commencé à dire que le président Ibrahim Traoré est de mèche avec Ebomaf dans les affaires. Ils ont commencé, ça a commencé à tourner comme ça. On a eu... Oui, Tania, tu parlais? Ah. On a eu à contrecarrer cela, à les faire comprendre que IB n'est en aucun cas dans cette affaire. Ils ont pris juste un nom qui pourra tirer sur le nom du président et on va dire qu'il fait des affaires avec Ebomaf. Mais cette personnalité-là, ce n'est pas vraiment ce que tout le monde pense. C'est un pion, c'est un outil de l'impérialisme juste pour pouvoir embrouiller les Africains. Voilà aujourd'hui, heureusement qu'on a notre frère, la Voix du Sahel, qui vient de parler de ça. C'est ce que j'allais dire, j'allais te répondre quand tu disais où est-ce qu'ils trouvent l'argent. L'argent, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est un chèque en blanc. Les Alain Foka sont au Togo là-bas, chèque en blanc. Les autres, tous ceux qui vont là, le panafricanisme, le machin, le congrès panafricaniste qu'ils ont fait, c'était qui c'est qui a financé? C'est l'Élysée qui finance. C'est l'Élysée qui finance. Et dans son financement, ça passe par le Togo. Comme c'est en France CFA, il fait les billets, il fait tout pour tous ceux qui doivent venir. C'est là-bas que les soi-disant professeurs en philosophie, professeurs et je ne sais pas en quoi, qui se disent Afrique des libertés, sont partis prendre leur part. Aujourd'hui, on ne les entend pas parler. Il y a eu le coup. Pourquoi on ne les entend pas parler? Il n'a qu'à sortir, parler de ce coup. Il ne parle pas de ça. Pourquoi il ne parle pas de ça? Ça, c'est terrible. Quelqu'un qui se dit panafricaniste, qui passe tous les jours, il fait des panels. Mais il n'a pas parlé de ça. Mais c'est une motion, non? Oui. C'est une motion. C'était pour donner ma motion et puis c'était ma prise de parole pour finir. Donc c'est pour dire tout simplement que l'argent que tu veux savoir d'où ça vient là, faut pas chercher. Faure Gnassingbé a un chèque en blanc de l'Élysée. Depuis que Macron a dit qu'ils vont créer des panafricanistes pour contrecarrer les panafricanistes, c'est-à-dire on va prendre des jeunes qu'on va former pour pouvoir pour contrecarrer le panafricanisme. Faure Gnassingbé a un chèque en blanc.
Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le sous-marin français. Alassane Ouattara, c'est le bombardier en l'air. Mais Fatou Gnassingbé, c'est le sous-marin. Celui qui n'a pas compris ça, il peut faire tout ce qu'il veut, des gymnastiques. C'est le jour où il va tomber que tout le monde comprendra qu'effectivement c'était vraiment lui le pion. Voilà. Pour finir pour l'histoire de Kadhafi, Kadhafi, il voulait faire ce qu'il voulu faire les bonnes choses. On laisse ça m'intéresse pas. S'il te plaît, Toïboui, ça m'intéresse voilà. pas. Ok, la madre, une petite seconde pour rectifier une partie. Voilà, c'est que les gens doivent savoir. Je vais donner Madiga, tu vas me pardonner, mais j'ai donné la parole à Onsa parce qu'il est monté aussi à cause des Bomas. Ok, une petite partie. Cette histoire de Bomas là, je veux qu'on en parle parce que, voilà, j'ai cherché, mais qui finance? Nanani, nanana. Et en plus, c'est Bomas. Si je dis, vous n'allez pas croire. Vas-y, Lyon. Ok, ce que les gens doivent savoir, IB Bank là, ça existait avant IB. Parce qu'au Burkina, c'était la banque de l'habitat. Ce sont les mêmes politiciens là qui ont créé cette banque. Et après, c'est devenu IB Bank. Voilà, c'est eux tout et toujours qui avaient la main dedans. Ça veut dire seulement IB là, ça veut dire seulement International Bank en anglais, c'est tout. Donc voilà, ça a coïncidé avec le nom de IB. Sinon, voilà, il n'a rien à voir dedans. Il faut que voilà les gens sachent ça. Merci beaucoup, la madre. D'accord, merci. Nandiga, s'il te plaît. On va écouter Onsan. Tu es monté à cause de Ebomaf. Et puis c'est ta commission. Dani dit que tu le fuis, il va te porter plainte. Voilà. Qui ne porte pas plainte, Dani, où c'est devenu star, on le voit à Télé Sud, à la télé décortique, qui s'est lavé, là-bas. Il a longtemps. Il est devenu star. D'ailleurs, où c'est des stars là, c'est nous. Dans le moment où c'est, il a été bouffé les millions en France là-bas. Ah bon? On s'est grossi, et puis il est de plus en plus beau. Et puis il est de plus en plus beau. On le développe aussi les reportages en première classe. On a ça. Où ça? Bon, en fait, j'étais en train de dire... En fait, je t'explique où ça. Oui. Et Bomaf, je suis choqué. Pourquoi je suis choqué quand la voix m'informe ça? La voix, fallait m'en parler depuis. Ce genre de truc, quand tu m'en parles depuis, ils sont très... Quand le nom a été cité... Attends. Non, mais fallait m'expliquer. Donc, que c'est à Bamako, je meurs. Il faut m'expliquer. Même l'histoire même de Alpha Barry. Il faut m'expliquer ce genre de truc. Tu connais. Il n'y a pas de problème. Je m'excuse. Apporter de la visibilité. Les gens peuvent savoir. Ok, je m'excuse. Là, nom a été cité dans l'affaire de Tigri, non? Oui, ça. Et même Boma. Oui, en fait. Là, non, a été cité que c'est son avion qui a été pris au Niger, au Togo pour partir au Niger. Oui, par Tigri. C'est un proche de Fatou Gnassingbé, de Patrice Talon, de Georges Weah, d'Alassane Ouattara. Je vais taper sur le 2 jours là. Tu vois, Eboma fait hypocrite là. Ils vont appeler quelqu'un que je connais. Pour démentir, jusqu'à envoyer preuve que c'est pas eux, mais à faire de façon merbeau là. Hein? La voix, n'oublie pas de m'envoyer les trucs, ils vont m'expliquer ça. Bon. Je vais envoyer la lettre là après il va te partager. Ok. Bon, moi je viens parce que cette affaire là en fait, c'est déjà ça. Attends, une seconde. Au fait, je vous explique. Quand on était à Bamako, vous vous rappelez que le tentative de coup d'État au Bénin, là, ça s'est passé pendant que j'étais là. Et puis, je suis parti à Bamako et Dani. On est parti à Bamako. Maintenant, il y a eu la nouvelle. Moi, il faisait tellement froid, mes bébés parlaient, ils avaient mis la glace dans ma chambre. J'avais tellement froid. L'info est sortie que Tigri est passé par le Togo. Il a pris l'avion du gars de Ebomaf, son avion privé, pour partir au Niger. Dani me donne l'info. Je dis à Dani, je me sens pas bien, j'ai trop froid. Je dis, mais faut taper sur eux. Dani parle de ça. Ils ont contacté Dani. Eh oui, où ça? Grand Ebomaf là, la voix du Sahel. Je te dis qu'ils l'ont contacté. La vidéo de Dani, les affaires rentrées dans l'inbox de Dani.
Ils sont rentrés dans inbox de Dani pour envoyer preuve, pour démentir que c'est pas eux, que c'est fou. Donc Dani aussi dit qu'il va répondre. Il a dit à Dani que Dani dit, attends, réfléchis d'abord. Donc il n'a pas répondu. Heureusement, c'est ce qu'il est en train de me dire, la voix. Qu'il a entendu dire que ils sont contre le capitaine. Il a dit, heureusement, il n'a pas pris la défense. Mais quand on entend ce qui est en train de se dire, on est choqué. Dan, on est choqué. Vas-y, on sent. Ils vont rentrer encore dans inbox là. Bon, alors, moi je pense que en fait la situation est plus complexe que cela, hein, parce que beaucoup de personnes en fait chacun va prendre avec ce ressenti. Vous savez qu'au Togo, le Togo en fait, les Togolais, il y a une partie des Togolais qui sont naturellement contre le pouvoir de Faure. Et la posture en fait de la politique étrangère de Faure depuis 2-3 ans, moi je l'ai observé. Je l'ai regardé à partir de son ministre des Affaires étrangères. J'ai vu qu'il y avait des choses qui... Faure, en fait, le pouvoir fort, en fait, d'accord, ne veut pas jouer sur un seul camp. Écoutez-moi très bien. Moi, je viens pas agir dans une posture de Togolais et dans une posture... Écoutez-moi très bien. Donc, naturellement, les opposants à Faure et ceux qui sont contre le régime de Faure, naturellement, tout ce qui émanera de Faure est négatif, il est mauvais. Naturellement, comme ceux qui sont opposés aussi à Alassane Ouattara. Ils vont dire que tout ce qui sort d'Alassane Ouattara ne peut pas être bon. Faure, aujourd'hui, est dans une posture où il joue sur deux camps. Traditionnellement, le camp, en fait, de Gnassingbé Yadema est un camp qui collabore exclusivement avec le bloc de l'Ouest, avec la France. J'essaie de recontextualiser les choses. Mozart, ramène ta demande, d'accord? Vas-y, on sent, vas-y. Depuis 3 ans, d'accord, par l'intermédiaire de Robert Dussé, qui est le ministre des Affaires étrangères, le Togo a pris une posture qui est plus ou moins, en fait, d'accord, trouble. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas sur un seul camp. Ils essaient, en fait, de faire une sorte d'équilibrisme. Ok? Une sorte d'équilibrisme. Je vais venir, en fait, à Mahamadou Boukoungou, pour beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Mais pourtant, il est très connu en Côte d'Ivoire, il a fait plein de réalisations. Donc, depuis un moment, vous avez vu l'accord même de coopération militaire technique entre le Togo et la Russie. Ça fait même pas, je crois, peut-être ça fait 1 an, d'accord, que cela est. La venue de Damiba, effectivement, Damiba a été, il est au Togo, d'accord, il est au Togo, il vit là-bas et il y a certaines personnes qui l'ont suivi. Le Togo, depuis plusieurs années, prendre un peu la posture du Cameroun, c'est-à-dire sur les médias, avec New World, qui est un média que vous tous vous connaissez. Et New World aujourd'hui, avec plus de moyens, d'accord, déploie, vous avez vu Afo Média aussi, qui a pris, par le biais d'Alé Foka, qui a pris en fait, d'accord, son sur place avec le projet Mansa, avec même Domtier, Jules Domtier, même de Vox Africa qui sont allés. Aujourd'hui, c'est le Togo qui vous l'apporte. Le Togo essaie de jouer de leadership dans la région, c'est-à-dire par les médiations dans les différents conflits, d'accord, veut assumer ce leadership. Je ne sais pas quelle est l'intention qui est derrière. Pour un Togolais qui est naturellement contre le régime Faure, le gars va dire que non, Faure en fait c'est de la manipulation, il est en train naturellement de distraire. Or, au sein du Togo, il n'y a pas de liberté, il y a des restrictions. Ok? Vous avez vu dernièrement qu'il y a eu un événement panafricain où certaines personnes ont été invitées au Togo. C'est quoi? Quel est le plan qui est derrière? Quel est le plan de Faure? Et sincèrement, qu'est-ce qu'il cache derrière? Je ne sais pas. Mais si je regarde avec mon œil d'observateur, le Togo aujourd'hui veut jouer sur une sorte d'équilibre dans la région. On nipe le bloc, d'accord, aligné complètement derrière la France, et ils ont aussi une certaine latitude de collaborer avec les pays de l'AES. Ça peut faire mal à certaines personnes, mais c'est la réalité, c'est ce qui est là. Maintenant, venons-en en ce qui concerne M. Boukoungou. M. Boukoungou, c'est très simple. Il y a quelqu'un tout à l'heure, je crois, qui a parlé de prête-nom. Effectivement, il est difficile aujourd'hui, avec la posture que la France a avec certains leaders occidentaux, que des États en eux-mêmes créent ou même mettent leur nom pour créer des sociétés, pour signer des contrats. Il y a des personnes, par exemple, qui ouvrent, c'est-à-dire qui créent leurs entreprises et ils ont des accès plus faciles, plus facile, je vais dire plus facile, je sais pas si c'est la magie, mais les hommes d'État leur donnent des marchés rapidement. C'est-à-dire, dans nos régions là, de l'Afrique de l'Ouest là, certaines personnes dans des domaines, en tout cas, ont une facilité à obtenir des marchés.
C'est le cas de M. Bukungu. Il faut savoir que M. Bukungu, certainement, a eu des facilités avec le régime Blaise depuis très longtemps. Mais il faut comprendre aussi que M. Bukungu a beaucoup aussi eu du succès en Côte d'Ivoire. Ça, très peu de personnes l'ignorent. En 2010-2011, quand Ouattara vient au pouvoir, certaines personnes de la sous-région obtiennent des marchés plus facilement que, d'accord, des acteurs locaux, au détriment de ceux-ci, et ils rivalisent avec des multinationales, d'accord, des multinationales dans le BTP, dans la télécommunication, dans tout ce qui concerne le minier et autres. Et c'est le cas de M. Bukungu. Je vais vous citer certains éléments, d'accord, M. Bukungu, que M. Bukungu a obtenu en Côte d'Ivoire. Alors, M. Bukungu, un instant, je vais vous citer ça, j'ai noté. Alors, M. Bukungu, il a remporté un marché de plus de 180 milliards de francs CFA pour l'aménagement et la construction de 224 km d'infrastructures routières. D'accord, ça a été officialisé même sur les sites des ministères en Côte d'Ivoire. Il a aussi obtenu 68 milliards pour les travaux liés aux aéroports de Korogo, Kong, Séguéla et San Pedro. D'accord. C'est en 2015 officiellement, il a fait son entrée, d'accord, dans les marchés avec 136 km de route pour un montant de 83 milliards. Ça, c'est ce qui, d'accord, est dit officiellement. Officieusement, je pense que M. Bukungu a obtenu plus que cela parce qu'il a été cité dans une affaire aussi de mine avec la députée Madame Mariam Traoré qu'on appelle Ibiekise. Oui, ils étaient cités, ça serait un moment on en parlait et puis bon, les gens ont éteint l'affaire facilement. Donc, contrairement à l'époque au Gabon, où au Gabon, en fait, on signait des chèques du trésor et on s'était marqué État gabonais, la nouvelle stratégie des hommes d'État en Afrique, c'est d'avoir des prête-noms et de leur attribuer des marchés. Et ils ont ces marchés-là. Donc, M. Bukungu est un homme, certainement, qui est proche de certains hommes d'État. Quel est le différent que M. Bukungu a avec Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, d'accord, il fait ce qu'on appelle des appels d'offres publics. On doit faire une route, venez candidater. M. Bukungu n'est pas dans cet appellage-là. Parce qu'il trouve que si on fait un marché d'offres publiques, il y a certains détails qui seront révélés. D'une des raisons principales, moi je me rappelle, j'étais à Ouaga, il y a 2 ans de cela, je discutais de cela avec un ami, parce qu'on avait vu un tronçon même au niveau de Ouagadougou, qui sortait de Ouagadougou. J'ai dit, cette route elle est bien faite. Il a dit, ah oui, c'est Bukungu qui l'a fait, mais actuellement Bukungu est fâché contre IB, il est parti s'installer, d'accord, au Togo. Il y a 2 ans de cela. Donc il y a un différent aujourd'hui entre la posture de M. Bukungu, sa posture traditionnelle avec des chefs d'État, et le régime de Ouagadougou. Mais, comme j'étais en train de dire quelque chose de très important, parce que suite à la fuite des audios, j'ai écouté beaucoup de gens qui ont dit, oui, il faut que Ibrahim Traoré fasse attention par rapport à Damiba qui est au Togo, que les gens préparent des trucs. J'ai posé la question à un ami, j'ai dit, mais vous pensez que vous avez besoin d'un cyberactiviste qui va venir mettre sa caméra pour dire à IB de faire attention parce que tu connais, comment on dit, Damiba au Togo, Damiba fait des opérations que les autorités burkinabées ne le savent pas. Franchement, vous pensez véritablement que quelqu'un va venir mettre sa caméra pour venir dire ça aux autorités burkinabées? Les autorités burkinabées savent très bien. Bukungu est au Togo depuis au moins 3 ans. Je pense que Bukungu, en fait, quand il a été cité dans cette affaire de Tigri, moi je l'ai regardé sur 2 volets. Parce que ils ont cité Bukungu. Moi j'ai trouvé bizarre, d'accord, que Lisa, qui est le nom de sa fille, Lisa Transport Aviation, c'est le nom de sa fille. Lisa Transport Aviation là, LTA là, c'est le nom de sa fille, qui a été cité dans le rapatriement des Tigris. J'ai trouvé ça bizarre que ce soit, d'accord, Jeune Afrique qui cite Bukungu. Moi, voici mon analyse. Si Bukungu, qui normalement elle est alliée traditionnelle, est cité dans cette affaire, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Le démenti que Ebomaf a eu à faire par la suite, d'accord, et je n'ai pas vu de rebond de la part de Jeune Afrique, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que si Jeune Afrique a les preuves, Jeune Afrique allait exposer cela pour complètement, d'accord, montrer le côté malicieux des renversements de, comment dire, d'Ebomaf vis-à-vis du régime du Bénin. Normalement, on sait que traditionnellement, Talon et Fort ne s'entendent pas véritablement, mais quel est, d'accord, pour un potentiel du moins, je dis une potentielle déstabilisation du Bénin, qui profiterait à l'AES qu'on accuse Bukungu, qui serait un allié de ces gens-là qui sont dans le même clan que Talon. Je repose ma question. Il faut qu'on perce.
on a dit que ce sont les gens de l'AES qui ont soutenu Tigri. Si ce sont les gens de l'AES qui ont soutenu Tigri, et Bukungu aurait prêté un avion, donc Bukungu serait de mèche avec les gens de l'AES. Bukungu ne s'entend pas avec IB, on le sait. Merci. Donc, maintenant, moi, je reviens à ma première hypothèse, ma première analyse. Si Ebomaf a fait un démenti, je me dis que Bukungu s'aligne sur la politique, d'accord, concernant les affaires étrangères du Togo. Parce que le Togo, pour les Togolais qui sont opposés au régime de Faure Gnassingbé, tout ce qui émane de Faure Gnassingbé est mauvais. Parce que pour eux, politiquement, il y a des restrictions, il y a des libertés qui ne sont pas garanties, il y a des arrestations. Or, aujourd'hui, le Togo joue un double jeu. Ils font le jeu, ce qu'on appelle l'équilibre sur les relations internationales dans la zone de la sous-région. Ils veulent passer, d'accord, pour des médiateurs dans les grands conflits en Afrique de l'Ouest et aussi être présents dans l'élan panafricain plus ou moins. Je vous ai parlé des médias. New World Media fait des émissions où aujourd'hui on critique certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara et autres. Mais ces médias-là font comme Afrique Média au Cameroun, ils ne s'intéressent pas à la politique interne du pays. Ils vont bien taper sur Alassane Ouattara, mais c'est rare de voir New World, en tout cas, taper sur le régime de Faure. C'est une stratégie qu'on a en termes d'accord de politique étrangère, que certaines personnes le font. Paul Biya l'a fait longtemps, on tapait bien sur Alassane Ouattara, mais Paul Biya, pourtant sa constitution et les libertés au Cameroun, il ne les respecte pas. Mais combien d'émissions les Banda Kami faisaient? Et pourtant ils disent qu'ils sont panafricains. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que au moment où Ebomaf, c'est-à-dire Bukungu est installé au Togo, si le Togo penche sur une politique qui est complètement panafricaine, Bukungu n'a pas le choix parce qu'il est hébergé au Togo et il fait des affaires au Togo. C'est pour cela que je dis que ce truc-là, il faut le prendre avec beaucoup de froideur et de lucidité. Parce qu'aujourd'hui, le Togo est sur cette ligne-là de sa politique étrangère, ça lui joue même des tours. Parce que rappelez-vous que quand on parlait par exemple des déploiements des forces de la CEDEAO, le Togo était toujours en tête. Regardez dans ce qui s'est passé au Bénin. Regardez dans les effectifs des soldats qui devaient être déployés. Est-ce que vous avez vu le Togo leader? Le Togo ne figure pas parmi toutes les opérations, même en Côte d'Ivoire en 2010, c'était le commando togolais qui faisait partie de toutes les opérations de la CEDEAO. Quand les soldats, plusieurs pays doivent déployer des soldats, le Togo en fait toujours partie. Vous l'avez vu dans ce qui s'est passé au Bénin, le Togo n'y figure pas. Donc, Bukungu va s'aligner, Bukungu s'aligne forcément sur la politique, d'accord, étrangère du Togo, parce que c'est aujourd'hui au Togo qu'il a élu domicile et qu'il mène ses affaires. Maintenant, tout ce que vous voyez et autres, moi je pense que c'est un prête-nom. Bukungu c'est un prête-nom. Il collabore avec certains États. Aujourd'hui il est installé au Togo, donc il penche plus, d'accord, sur la politique étrangère togolaise. Un moment il était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand au Burkina, les régimes burkinabés qui se succédaient, c'est-à-dire en passant par Roch-Marc Kaboré, par Damiba, quand c'était la lune de miel avec Abidjan, Bukungu faisait ses affaires tranquillement, d'accord. Maintenant, pourquoi il allait au Togo? Certainement Damiba, quand Damiba est venu au pouvoir, s'il vous plaît, votre micro rapidement. Quand Damiba est venu au pouvoir, Damiba a encore donné des garanties, beaucoup de garanties certainement, d'accord, à Bukungu. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, quand il a pris les dossiers, il a vu que Bukungu avait quasiment le monopole des marchés. Et Ibrahim Traoré s'est dit non, on va faire des appels d'offres publics, d'accord, pour ne pas qu'il y ait seulement un seul monopole. Il y a aussi d'autres entreprises au niveau du Burkina qui peuvent aussi contribuer au développement du Burkina. Par exemple, on a vu Idrissa Nassa, qui aujourd'hui au Burkina essaie de réaliser plein de choses. Coris Bank aujourd'hui est en train de s'ouvrir partout parce qu'il y a un vrai travail qui est en train d'être fait. C'est juste une question de lobbying, de placement de cartes. Et c'est un peu embêtant parce que la politique interne togolaise n'est pas celle, d'accord, qui reflète la volonté d'avoir une politique plus ou moins panafricaine qui rassemble les Africains à l'extérieur. Donc c'est très paradoxal. Quand on voit Faure Gnassingbé Yadema qui invite des panafricains et au sein de son pays, il ne mène pas une véritable politique qui permet, d'accord, à ses citoyens de s'exprimer comme il faut. Donc c'est entre le chaud et le froid. Donc c'est assez mitigé et c'est ce qui donne cette situation qui est quand même bizarre. Mais pour moi, Bukungu est un prête-nom des régimes africains parce que les régimes africains aujourd'hui ne veulent pas mettre leurs frères, ne veulent pas mettre leurs parents au devant des affaires parce que ça va faire tache d'huile. Donc tout simplement, on prend un entrepreneur
quelqu'un par-ci, par-là, et puis voilà, on fait ces choses-là. Voici ce que je voulais dire par rapport à Bokungu et la posture togolaise par rapport à tout cela. Maintenant, pour finir, si vous le permettez, en ce qui concerne le coût, moi, je peux vous dire que les autorités burkinabées sont bel et bien au courant de ce qui se passe, et ceux qui demandent nécessairement que Damiba soit rapatrié, on verra si Damiba va être rapatrié, mais c'est un jeu de Monopoly qui est quand même bizarre, parce que la posture du Togo, elle est quand même bizarre. Je ne sais pas quelles sont les garanties, mais bon, voilà, je ne sais pas, parce que le Togo n'est pas joue un jeu trouble et c'est ce qui donne ce qui donne. Mais les autorités burkinabées le savent très bien, ils ont un œil sur Damiba et toute sa clique, et cette opération qui vient de jouer encore montre d'accord l'éveil et montre aussi bien évidemment le professionnel. Et puis rassure aussi les citoyens burkinabés par rapport à ce qui s'est passé quand on voit ce qui s'est passé aussi au Venezuela, parce que n'oublions pas que Maduro s'est fait avoir par sa garde rapprochée. Donc vigilance aux Burkinabés, vigilance aux panafricains, vigilance aux Africains, et puis c'est bien aussi de regarder l'aspect financier des coups d'État, parce que souvent c'est Damiba qu'on met derrière, mais souvent ce sont des hommes qui ont beaucoup d'argent qui financent des opérations. Merci. Tania, est-ce qu'on peut faire, on peut compléter pour aller dans le même sens que Nsan? Beaucoup encore est au Bénin. Pardon? Vas-y. Bokungu? Non, Bokungu, il était au Togo, mais il n'a plus au Bénin. Aussi au Bénin des routes. Hein. D'accord, ça c'est il a réalisé, bien sûr. Au Bénin, oui. L'axe, quand vous prenez l'axe Lomé, oui, l'axe Lomé, vous prenez l'axe Lomé jusqu'à la frontière béninoise. Quand vous rentrez même d'accord par la frontière, c'est à la frontière, c'est Ilakonji. Quand vous rentrez par Ilakonji, tout le tronçon routier qui traverse normalement le Togo en passant par le Bénin, qui doit aller jusqu'au Nigeria, effectivement, Bokungu a obtenu ce marché-là. Parce que vous reconnaissez la qualité. Il faut reconnaître aussi que son bitume est de qualité. Vous reconnaissez la qualité du bitume et voilà. En tout cas, quand même là, Lomé, Cotonou là, c'est bon. Ah, c'est lui. Mais oui, c'est ça qui passe par Ilakonji là, Ilakonji et tout, oui, bien sûr. C'est lui. Non, je voulais rajouter ça. Non seulement ça, je voulais rappeler simplement que salut à tous et désolé hein. Légende, comment vas-tu? Tania et tout le panel, je vous salue. Mes respects. Il faut reconnaître que Bokungu, c'est le gars de Ebo Maf. Depuis que Talon est arrivé au pouvoir, Bokungu est au Bénin avant l'arrivée de Talon. Et c'est Talon qui l'a fait partie. C'est Talon qui l'a fait partie. Parce que Talon, il faut comprendre que Talon n'aime pas. Coucou Ras. Vas-y. Talon n'aime pas que, en fait, des grands hommes, en gros, des hommes d'affaires, puissent, en gros, rivaliser avec lui. Il doit avoir le contrôle. Il est homme d'affaires. Oui. Il est homme d'affaires. Donc, mais il fait pas dans gravier, dans route. Lui, il fait dans coton seulement, non, ou bien. Non. Peu importe. En fait, il n'a pas d'autres personnes dans d'autres domaines. Justement, donc, en gros, il faut laisser Talon, vous connaissez Talon, point barre. C'est pas aujourd'hui, je vais venir ici pour parler de Talon. Maintenant, Fort et Talon, il faut comprendre pourquoi, Fort peut jouer double jeu concernant le Bénin et concernant aussi le Burkina. Fort joue, comme il a dit, Nsan, Fort, par rapport à sa politique étrangère, est en train de faire un peu comme le lobby de Biya. En gros, j'installe les panafricains, j'invite tous les panafricains, venez, parce que je suis tout proche. Économiquement, je suis tout proche du Burkina. Donc, si le Sahel, dans le Sahel, avec l'Alliance aujourd'hui, le port le plus utilisé en quelque sorte, c'est Lomé et une partie du Guinée qui soit par là-bas. Mais la plus grande partie, c'est Lomé. Donc, la grande partie que le Bénin a perdu en quelque sorte, c'est Lomé qui prend. Donc économiquement, il est tenu d'être proche de l'AES. Et il faut pas oublier que Talon a enfermé une de ses copines, une de ses proches. Donc Rekia Madougou qui est bon, vous connaissez, je vais pas rentrer dans ces détails non plus. Donc il l'a enfermé et ça il c'est encore dans sa gorge jusqu'à présent. Et c'est-à-dire, quand il a l'occasion, avec n'importe quel groupe, pour pouvoir frapper sur Talon, il frappera.
Donc, sa posture, il restera toujours, c'est-à-dire, et l'AES doit faire extrêmement attention à Fort, et le Bénin doit faire également extrêmement à Fort. Fort est le cheval de Troie entre l'AES et la CEDEAO. Il a toujours une position ambiguë. Il défend toujours, et quand vous regardez, il défend sa position. Il défend chaque fois sa position. Et merci Nsson pour l'exposé que tu as fait. Je reprendrai la parole plus tard. Merci en tout cas, Tania. Merci. Nadinga, tu es là? Tania, juste, si tu permets, juste, parce que des gens ont cru comprendre que j'ai dit que Bokungu résidait au Bénin. Absolument pas. Et puis j'ai vu une personne aussi qui m'a dit que Ebomaf n'avait pas aussi fait des travaux entre le Togo et le Bénin. Alors, je vous donne des informations à les vérifier, hein, d'accord. La réhabilitation de la route. Non, ça ne rentre pas dans ces détails. Les gens qui n'ont pas l'information et qui viennent juste vomir leur, je ne sais pas quoi, il faut les laisser. Mais on n'a pas, non. Je donne la confirmation. Je suis béninois, je viens de, voilà. Donc, on ne rentre pas dans ces détails-là. Faut pas. Ok. Faut pas. Merci, Nsson. Nadinga, tu es là? Amatana, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Et particulièrement à vous, Amatania. Et une pensée et un respect très, très, très particulier pour le combat que voilà, tu mènes pour l'AIS en particulier, pour l'Afrique en général. La Voix du Sahel, mon frère de combat de tous les jours, mes respects et considérations. C'est également le frère qui m'a amené même, en tout cas, à suspendre toutes mes activités pour monter sur les lives. Kalilou, en tout cas, il a fait je ne sais pas comment il a détalé tout, l'essentiel. Et dans ça, chacun prend ce qu'il arrange. D'autres parlent de Kadhafi, on ne rentre pas dans les détails, mais le sujet principal, c'est le coup d'État manqué. Bon, vous voyez à quel point l'homme noir et l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme. Et également, quand on gère un État, il n'y a pas de sentiment. Moi personnellement, je condamne même d'une part et je mets en cause même la responsabilité de Fort. Parce que si réellement c'est de l'AIS, c'est comme héberger un terreau. Quelqu'un qui est recherché, également qui est impliqué dans tout ce qui est sale boulot dans son pays. Également, tu lui donnes les prérogatives nécessaires pour être à l'aise. Tout en sachant qu'il ne peut jamais se réconcilier avec ses pairs. Donc c'est un danger permanent qui est là. Également, Fort, quand les gens parlent de non, il a servi de, je sais pas, le port, non. C'est pas cadeau, les gens n'ont qu'à laisser ça. Également, le port, c'est pas pour lui, c'est pour le peuple togolais. Donc, on n'implique pas, depuis Papa Fort, depuis son papa, il n'y a pas une arme qui rentre par l'impérialiste pour déstabiliser un pays africain qui ne passe pas par le Togo. Même actuellement, c'est le cas. Donc, chaque pays n'a pas d'amis, chaque pays n'a que des intérêts. Les gens de l'AES, nous, nos États doivent comprendre. La population également de l'AES doit comprendre. Nous n'avons pas d'amis, on n'a que des intérêts. Et c'est de la même manière, le postil que joue Fort, c'est lui qui est le médiateur. Si on prend aujourd'hui, depuis le départ de Blaise, c'est lui qui est médiateur. Nous tous, nous savons que tu ne peux pas être un bon médiateur tant que tu ne gères pas les bonnes affaires du maître. Il a deux casquettes. À la fois, il est avec l'AIS, à la fois, la majorité, il est avec les pays déstabilisateurs de l'AIS. Le cas de Bomaf, c'est pareil également. Récemment, la campagne électorale, c'est dans son avion qu'on a dit Ado a loué. Mais pourquoi Ado va louer? Il y a combien de gens qui ont, je sais pas, qui ont des jets privés autres là. Donc c'est des gens qui sont là pour servir l'Occident, qui sont là également, qui ont un agenda. Et comment ils vont faire pour pouvoir avoir leurs entrées? C'est ce qui les intéresse. Sinon, affaire de patriotisme, c'est des patriotismes prélatés. Comme disait Thomas Sankara, tout peuple qui aime, tout président qui aime son peuple, aime aussi les autres peuples. Donc de la même manière, on met en cause l'amour, le patriotisme même de Fort envers ses citoyens. Combien de fois ils sont sortis demander son départ?
Mais est-ce qu'il a répondu réellement à leurs exigences? Il est là seulement pour ses intérêts. Et nos autorités également doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans... Après, ils ont essayé et qu'on vient faire les discours. C'est de Goulet également créer des forces spéciales, des commandos invisibles, comme je l'ai dit tantôt, tous les jours, pour pouvoir également les donner, les faire face. Tout pays qui est complice, même en droit, la complicité c'est de quoi? C'est le fait d'héberger, aider, je ne sais pas, de ne pas dénoncer un individu ou bien un acte. Vous êtes complice. Damiba ne peut pas faire des mouvements, également communiquer, sans que le service de renseignement de Fort puisse détecter ses communications. Par contre, on ne peut pas intercepter lui-même ses mouvements et ses communications. Et on le laisse en plein air et à agir dans un pays de droit comme le Togo, et dans un pays qui respecte, je ne sais pas, ses pairs, comme le capitaine Ibrahim Traoré, et le Mali et également le Niger. Parce que Fort ne peut pas faire une semaine, pour ceux qui connaissent Fort, il ne peut pas faire une semaine sans aller à Niamey. Parce qu'il a une copine, une maîtresse qui a des enfants, deux, ou bien je ne sais pas, c'est une, et que lui-même il a ouvert un grand magasin à Lomé, même au Ghana. Donc Fort ne peut pas faire une semaine sans aller à Niamey. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, ils n'ont qu'à demander. Donc même pas au-delà de ça, c'est ses intérêts pour Le port, c'est pas, comme je dis tantôt, c'est pas pour Fort, c'est pour... Au-delà même de Lomé, nous on utilise le port de Ghana. C'est à nos propres frais. Et que vous prenez, quand le Bénin a refusé de servir, comment dirais-je, que les pays de l'AES vont utiliser leur port, Bénin s'est retrouvé Keliem. Comme le dit le frère qui vient de Pro Black là, le port de Bénin s'est retrouvé Keliem avant-dernier au monde. Classement, oui. Tellement que c'est les pays de l'Est qui alimentent le port de Cotonou. Donc c'est de la même manière également, Fort s'est profité pour enrichir, également profiter faire, comme on dit, des bons amis. Mais ce n'est pas une raison que Fort va permettre un individu, un truand, un individu qui a vendu la moitié même, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Damiba. Damiba, c'est un fruit total de l'Occident, de l'impérialiste, tout simplement. Donc, il a une carence intellectuelle. Quelqu'un qui n'a pas un raisonnement cohérent et également qui baliverne et qui tourne de pays en pays. Quand il a pris le pouvoir, sa première visite c'est où? C'était en Côte d'Ivoire. Il est parti prendre les conseils de Dramatique Ouattara. Donc, c'est là-bas. On a su qu'il est dans une mauvaise... Tu ne vas pas parler du papa de Tania comme ça. Dramatique de Ouattara. C'est juste pour taquiner Tania. Non, je sais. Maintenant, c'est pour dire que, sincèrement dit, l'affaire commence à nous étouffer. Un seul individu comme Damiba ne peut pas troubler, parce qu'aujourd'hui, l'AES, nous sommes plus de 80 millions. Et beaucoup se reconnaissent dans l'AES, même aux Caraïbes. Les pays comme Nicaragua, les pays comme même Venezuela. Quand le président vénézuélien, il a vu le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même, il avait l'espoir. Il a demandé même si c'est le jeune comme ça, le capitaine Ibrahim Traoré, nous-mêmes, il était justifié. Tellement que le capitaine Ibrahim Traoré donne de l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Il donne de la voix, de l'énergie, du courage. Quand même, mais si un farfelu qui est rejeté par sa nation, que même ses parents l'ont renié, et se retrouve dans un pays juste à côté, qui sème la merde, mais quand même, moi je remets en cause même la crédibilité même de Fort. S'il n'agit pas au nom de l'impérialiste, c'est de la même chose. Aujourd'hui il est singe, demain il est un chien. C'est la même manière que son papa l'avait fait. On a vu, ils ne sont pas des patriotes. Donc les gens n'ont qu'à comprendre, prendre position. Les gars comme les Ebomaf également, c'est des gens qui ont travaillé avec le régime de Blaise. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui t'a rendu multimilliardaire et venir à l'encontre de ses intérêts. Donc ces gens-là, on n'a qu'à penser comment nous allons faire pour les éliminer. Oui, comment nous allons faire pour pouvoir geler leurs biens. C'est de la même manière, ils veulent mettre le pouvoir d'Ibrahim Traoré à genoux. C'est parce que ce n'est pas le peuple. C'est le président même qui pose un problème, parce que c'est un président qui badine pas et qui n'a pas froid aux yeux.
Et quel que soit le président, il est prêt à l'affronter, si vous comprenez. Donc l'association des malfaiteurs qui s'est constituée avec la complicité de la communauté internationale, avec la complicité également de certains bailleurs de fonds qui ne sont pas prêts pour que le peuple de l'AES, l'Africain même puisse s'affirmer son autonomie, sa souveraineté et sa liberté totale, on doit les mettre en déroute, quel que soit le prix à payer. On doit constituer une armée, même si c'est, je ne sais pas comment on va, même si on va monter au ciel, aller jusqu'au fond de la terre, créer des gens, des commandos invisibles, quel que soit l'État. On a vu pendant les élections de Trump, combien de fois on a tenté de les faire partir. Souvent on dit que c'est des civils, des gens comme des Macron, des civils qui l'ont giflé pour dire que vous n'êtes rien. Donc, mais ce n'est pas un farfelu, un bandit, même quand même, c'est très dangereux ce qui se passe. Donc, c'est une question de l'africanisme. On doit quitter dans ce paradigme-là. Quand un président vient pour faire avancer, pour travailler dignement et de façon valoriseuse pour son pays, on se constitue en association de malfaiteurs pour les déstabiliser. Cette ère est finie parce que l'AES également ne va pas se laisser faire. Nous sommes comme les Américains. Si tu touches un citoyen de l'AES, un Africain, nous allons nous constituer en bloc, comme l'avait fait d'ailleurs même les 20 citoyens que nous saluons et que nous retirons, nous les retirons notre reconnaissance et notre engagement ferme, que moi-même je me retrouve dedans, de continuer dans ce sens. Comme disait Thomas Sankara, quand le peuple se met debout, même l'impérialisme tremble. C'est le peuple qui a le pouvoir et qui a la victoire et qui a la dignité. Toute la victoire revient au peuple. Donc victoire et dignité au peuple de l'Afrique et le peuple de l'AES qui veille au grain pour que nous puissions continuer dans le patriotisme éclairé et populaire, parce que c'est la population d'abord. Et pour ça, vraiment, nous remercions également tous les BC, tous les communicateurs, tous les citoyens qui se retrouvent panafricanistes, conscients et vaillants pour la libération de l'Afrique. Parce que nous sommes dans une guerre d'extermination. Faire l'Afrique sans les Africains, c'est une destination, ils sont en chute libre. Les États-Unis, ils sont en guerre économique avec la Chine. La Chine, la dette américaine via les Chinois, c'est colossal. Les Chinois disent que maintenant nous voulons plus le dollar parce que nous voulons quitter le dollar pour consommer le BRICS. Nous voulons que vous nous payiez en or. L'or vient où? Est-ce que les Américains, ils ont de l'or? Essaie de chuter. C'est mieux de rester sur Damiba, Fort, le truc. Là où tu es en train de partir, c'est trop loin. C'est vrai, c'est juste une parenthèse. Il y a du monde. Ok. Maman Tania, je vais citer là pour dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci. Tania. Tu es parti dans l'affaire de où? Il faut savoir que les Américains ont beaucoup. Juste pour correction. Ils ont beaucoup. On reste là. On reste là en Afrique de l'Ouest. Et bon matin. Damiba. Fort. Ok, on reste là. Non, on va pas dans l'autre affaire de autres. L'analyse de ça, elle est bien, mais j'ai pas compris la partie. Le problème que tu soulevais, tu as dit, mais comment on peut soutenir l'AES et en même temps permettre qu'il y ait, selon les audios, comment le Togo peut héberger 1800 mercenaires qui seraient prêts à déstabiliser l'AES? Comment tu expliques ça ensemble? Ils n'ont pas, non, ils n'ont pas hébergé. Les 1800 mercenaires étaient aux frontières. Ça a été dit aux frontières. Aux frontières d'où, je ne sais pas si on peut me préciser, ça n'a pas été dit. Mais ils étaient aux frontières et c'est ce que lui-même il a dit. Aux frontières, mais quel côté de quelle frontière? Frontière d'où? On ne sait pas. Il parle aussi des appuis aériens. Ça vient d'où? On ne sait pas. Voilà. Moi, je vous répondre clairement. Vas-y. Ces éléments-là, ces audios-là ont fuité et ce n'est pas fait de façon anodine. D'accord? Les autorités burkinabées ont bien connaissance de cet élément-là et ils savent pourquoi ils ont sorti cet élément. Parce que les autorités, rappelez-vous que les autorités burkinabées avaient déjà demandé à ce qu'on rende Damiba.
aux autorités togolaises. Ils ont déjà formulé la demande. Cet élément-là, d'accord, cet élément-là encore est un élément à charge et pour dire que Damiba représente véritablement une menace pour la stabilité du Burkina. Voyons maintenant la posture que le Togo aura. Il y aura forcément du gaz, d'accord, il y aura forcément du gaz dans l'air, comme on le dit. Mais ce n'est pas la posture togolaise. Le Togo ne fait pas partie de l'AES. Je suis désolé, hein. Le Togo ne fait pas partie de l'AES. Et cette diplomatie-là, c'est une diplomatie que même la Côte d'Ivoire faisait avec Houphouët-Boigny. Je ne suis pas, franchement, excusez-moi, je ne suis pas choqué. C'est vrai que certaines personnes prennent les choses avec émotion, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre du recul. Même le Cameroun l'a fait. Il y a des Camerounais qui vont vous dire que Paul Biya est un panafricain, mais des Camerounais vont vous dire, mais en quoi Paul Biya est un panafricain s'il fait souffrir son peuple? D'accord? Le même Paul Biya, le projet de Kadhafi, la banque centrale, d'accord, de la monnaie pour laquelle Kadhafi devait être buté, c'était au Cameroun. C'était à Yaoundé. Donc Paul Biya était au parfum des choses. Est-ce que quand on a commencé à bombarder Kadhafi, vous avez vu Paul Biya sortir ou des autorités camerounaises sortir pour dire qu'ils sont contre cette action? C'est une vilaine manière, c'est une sale manière africaine de faire de la politique par rapport au rapport d'influence. Il faut forcément. Dans son sens même, là. Il y a certains Gbagboïstes qui disent que Paul Biya est panafricain parce qu'il a soutenu Gbagbo en 2011. Oui, parce que dans les émotions, à partir du moment que si un président qui est dur avec son peuple vous aide, malheureusement, vous ne regardez même pas ce que le peuple subit de l'autre côté. Je suis désolé, c'est vilain, mais c'est comme ça. C'est la diplomatie africaine. Elle est bizarre, elle est étrange. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la posture que le Togo prend, c'est une posture qui met mal à l'aise. Parce que si quelqu'un est opposé à Faure Gnassingbé, depuis même le père Gnassingbé Yadema, tu viens lui dire que Faure est un panafricain, Faure est comme ça, mais le te gifler. Et puis, il va pas te gifler pour rien, parce qu'il va te donner des exemples, il va te donner des arguments. À un moment, des gens, même des opposants togolais, critiquaient la posture de l'AES qui se taisait, en quelque sorte, sur les actions. L'AES a dit que non, la politique interne du Togo concerne les Togolais. Eux, ils ne font que, d'accord, ils ont un partenariat économique. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Les États n'ont pas d'amis, malheureusement, ils ont que des intérêts. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. L'AES, c'est une confédération. C'est 3 pays qui ont décidé d'avoir une vision commune ensemble. D'accord? Les autres pays ne sont pas membres de l'AES. Si l'AES doit faire du business avec le diable, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Abdoulaye Diop qui l'a dit. S'il faut qu'on fasse en tête avec le diable pour nous protéger et avancer, on va le faire. Et c'est rempli de sens. Et c'est comme ça aujourd'hui les États fonctionnent. Faut pas qu'on se voile la face. Maintenant, en ce qui concerne le cas particulier des Damiba, le Burkina avait déjà formulé une demande demandant le rapatriement de Damiba. Le Togo, jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu officiellement, mais cet élément qui vient encore d'être montré, moi je sais que cet élément a été montré pour dire que cet élément-là est un élément déstabilisateur véritablement pour le Burkina. Il faut faire quelque chose. Attendons de voir les jours qui suivent la posture de M. Faure Gnassingbé et Yadema suite, d'accord, à cet hébergement-là des Damiba, qui est plus qu'un poids et un poison pour tout. Mais certainement, c'est clair que ça risque d'entacher fortement les relations entre le Burkina Faso et le Togo. Ça, c'est sûr. Merci. Une question. Qui a fait fuiter l'élément? Ah bah écoutez, si cet élément a fuité, je vais pas vous dire que c'est un anonyme qui l'a. Je suis sûr que les renseignements généraux burkinabés qui sont très outillés avaient déjà connaissance de cela. Avaient connaissance de cela, c'est pas, je ne connais pas l'auteur, mais pour moi, je suis sûr, à mon humble avis, les renseignements généraux burkinabés sont très outillés. Et ça a été coordonné de telle sorte, voilà, de mettre vraiment devant les gens, voilà, cet élément pour dire voici ce qui a été fait. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un anonyme qui l'a fait fuiter. Je ne connais pas l'auteur, je vais pas vous dire son nom et son prénom. Si je connais pas quelqu'un, je vais pas mentir. Mais pour moi, c'est pas une surprise. Demandez le camp. Est-ce que c'est le camp du Togo ou le camp du Burkina? C'est sûrement le camp du Burkina. C'est le Burkina, certainement. Qu'est-ce que le Togo? Mais le problème, où ça? Le problème, c'est que tu te rappelles que l'année dernière, on a vécu cette même période, ce même épisode-là. Damiba encore, où on a eu des audios qui sont sortis. Mais l'année dernière, selon les informations, le Burkina a demandé son extradition. Le Togo n'a rien fait. Mais est-ce que cette année encore, ils vont se laisser faire? Est-ce que c'est pas c'est pas avec des diplomatiens?
on parle de la vie, parce que ce qu'on a entendu là, c'est grave. C'était la déstabilisation du Burkina entier. C'était pour Jean les Burkinabés, c'est-à-dire que où il a dit que les Wanyans, jusqu'à insulter les Wanyans, c'est vraiment désolé, jusqu'à vouloir couper des têtes. C'est-à-dire que si les gens sortaient, ils allaient les jar. Donc c'est grave ce qui est en train de se passer. Parce que celui de l'année dernière, c'était de corrompre les VDP, les Wanyans, je crois. Mais cette année, c'est 2 fois, c'est 5 fois plus, 10 fois plus, parce que où on parle de Dja, le commandant de la zone des drones là, c'est-à-dire immobiliser le truc aérien pour pouvoir permettre à des trucs à des trucs étrangers occidentaux de venir contrôler la zone aérienne du Burkina. Et 1800 mercenaires et où sont? Le gars, il a dépensé plein de trucs. Où il a enlevé l'argent là? C'est plus. Cette fois-ci, je ne crois pas que le Burkina, je suis désolé, je ne crois pas que le Burkina va vouloir rentrer dans la diplomatie avec fort. Parce que avec tout ce qui a été planifié, parce qu'ils ont précisé, c'était planifié depuis Lomé, depuis le Togo. Est-ce que ça là, il y a une affaire de diplomatie parce qu'on parle de... C'est une grande... C'est pas comme pour la défense. Mamatania, la posture de IB, vous connaissez très bien IB. Il faut voir. Vous savez... Non, actuellement, il est le président. Actuellement, on est dans 1 an. Avant, il n'y a pas pitié dedans. Actuellement, c'est lui qui a la couronne de la Confédération. L'année dernière, c'était le général Assimi. Cette année, c'est Amman, il n'y a pas pitié dedans. Mais vous le connaissez. Vous connaissez sa posture. Il a fait son dernier discours. Il dit que oui, il a prévenu. Successivement, il a eu à dire plein de choses. Mais n'oubliez toujours pas que il reste un jeune de dialogue. Faut pas oublier ça. Et sinon, de mon côté, à observer ce qui s'est passé par rapport au survol de la dernière fois de l'avion d'un aéronef du Nigeria. Au Ghana, il y a eu un aéronef aussi au Ghana ces jours-ci, hein. Ah oui. Vous êtes au courant? Au Ghana qui a fait la frontière du Burkina, c'était hier même. Oui, je crois que c'était avant-hier à hier matin. Je crois. Donc, du coup. Vos micros, JP et Badini. Donc, du coup, il reste, en fait, ces généraux, ces renseignements, le renseignement aujourd'hui de l'AES, n'oubliez pas, c'est très au point. Quand les gens disent, pourquoi on n'anticipe pas? Non, on laisse faire, on laisse venir. S'ils n'avaient pas laissé venir, ils vont pas montrer à la face du monde tout ce qui se tracasse contre eux. Et aller monter jusqu'au bout. Parce que l'objectif, c'est de ne pas rester seulement sur ses frères pour dire, voici mes frères, ils sont traîtres. Mais qui sont les commanditaires, les vrais traîtres en fait, qui utilisent ses frères? C'est ça lui veut. Sinon, si c'est concernant ses frères-là, il aurait déjà obtenu un gain de cause. Vous pensez que envoyer quelqu'un manger avec quelqu'un sorti, excusez-moi le terme, les Russes savent faire ça. Hein. Les Russes savent très bien faire ça. Hein. Ils sortent, c'est-à-dire, ils peuvent passer tout le temps qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, si ils veulent finir avec quelqu'un, ça va être de la manière la plus simple et la plus simple possible. Le gars, il vient dans le pays pendant 2-3 jours, c'est fini. C'est fini, il part, il retourne. Et après quelques heures, on sent qu'il y a un problème. Donc, ce qui se passe là, moi, je pense que IB, étant président de la Confédération aujourd'hui, a envie d'aller jusqu'à la racine. Parce que quand on se précipite et on met la main sur ceux-là, les commanditaires noirs, non, c'est pas suffisant. C'est juste de laisser complètement venir, les prendre et avoir toute la documentation nécessaire pour montrer à la face du monde ceux-là qui veulent matin, midi, soir blanchir leur nom, se blanchir et qui n'aiment pas en quelque sorte qu'on les salisse. Regardez la France depuis que tout l'AES ou bien le Mali est en train de sortir des preuves. Et on dit, on se retrouve à l'ONU.
Depuis que, est-ce que la France a accepté jusqu'à ce jour? Regardez déjà ça. Est-ce que la France a accepté jusqu'à ce jour? Ces personnes-là, Eboma, il faut commencer par où? Il faut aller fouiller avant qu'ils ne commencent pas à avoir l'argent. Avec quelle structure Eboma a commencé par travailler? Il faut fouiller. On peut rentrer dans sa vie, fouiller, voir quel est le lien que Eboma même a avec les puissances étrangères pour être aussi bien assis au niveau de l'Afrique de la sorte. Parce que nous nous connaissons en Afrique. Je peux faire une motion concernant Eboma. Je sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche à Eboma et vous contribuez au narratif des apatrides qui ne suis pas d'accord, quoi. Vous voyez. Si vous voulez lui reprocher des trucs, vous le reprochez sur des trucs. Attends, j'entends pas Faso. Faso, je t'entends pas. Faso, on n'entend rien de ce que tu dis. On n'entend pas. Tania, moi je vais prendre